La galerie est organisée en trois parties. On a une première partie qui a un espace un peu sobre, un peu muséal, où on a en fait une bonne partie des collections qui ont été créées par Rinck depuis 4 ans, donc qui sont les collections contemporaines. Donc c'est des pièces de mobilier et de luminaires. On a une deuxième partie qui est une sorte de petite tente, euh, qui est une sorte de transition entre les deux espaces. Et une troisième partie où on a un salon privé pour recevoir les clients pour les projets d'architecture intérieure et de décoration de Rinck. La galerie Rinck a vocation à accueillir toutes les créations de mobilier contemporain, donc les collections Hébé, Félicité, Ornement, la collection Passage, voilà, qui sont un peu toutes les collections qu'on a créées depuis qu'on a repris la création chez Rinck il y a 4 ans. Et puis aussi quelques autres surprises, notamment des très belles pièces des années 70 originales de chez Rinck, notamment la dernière collection qui a été créée, la dernière collection contemporaine qui a été créée par Rinck en 73, avant qu'on recommence la création 50 ans plus tard. L'espace salon a vraiment vocation à accueillir nos clients privés, pour discuter des projets de décoration et qui, en fait, qui ressentent tout de suite voilà, ce que c'est que l'ADN créatif de Rinck, à la fois notre histoire, mais aussi notre créativité, et voilà, où on va et ce qu'on aime proposer. Pour la galerie, j'ai vraiment voulu avancer vers des collaborations pour pas être auto-centré complètement sur Rinck. Évidemment, c'est un endroit où on montre les créations de Rinck, et je trouve que c'est important d'avoir toujours des choses un peu différentes aussi. Et pour ça, on a pu travailler sur plusieurs pièces. Donc, il y a notamment une très belle cheminée qui est dans le premier espace, l'espace vraiment d'exposition, où l'artiste Arnold d'Alger est venu dessiner alors des ornements en fait, sur les céramiques donc, pour créer une cheminée très années 50, très moderniste. Mais en fait, tous les ornements sont des ornements inspirés des collections de bronze de chefs modèles de Rinck. On a un très beau paravent qui enchâsse une œuvre en 3 panneaux d'aquarelle de Morgane Guéry, donc qui est une artiste illustratrice, donc qui est un paysage un peu un paysage naturel qui est très très beau avec des tons de bleu, de rose, de parme, absolument sublime. Ça fait une œuvre magnifique pour la partie salon de la galerie. On a aussi une série d'aquarelles dans la partie salon de Bertie Goux qui travaille au sein du cabinet d'architecture intérieure et qui référence toute l'histoire ornementale de Rinck à travers quelques figures ornementales du XVIIIe siècle, mais traitées en aquarelle de façon moderne. Et puis on a aussi une série d'œuvres de Pauline Krakenbuhl qui sont des cratères en porcelaine, euh, qui sont vraiment magnifiques aussi. On a voulu ouvrir une galerie, Rinck parce qu'on voulait un endroit pour présenter la création mobilier contemporain chez Rinck. C'est quand même un axe hyper important pour nous depuis quelques années, qu'on a finalement énormément montré à l'extérieur, mais très peu à Paris. Comme souvent dans notre histoire, puisqu'en fait on travaille quasiment 90% à l'international. Donc c'est des pièces qu'on a montrées 2 ans de suite à Alcova à Milan pendant le Salonnet. C'est des pièces qu'on a montrées dans notre showroom à New York. Et finalement à Paris on n'avait pas de vrai endroit pour les montrer, puisqu'on pouvait montrer des choses dans notre agence d'architecture qui est dans le 12e, mais on n'a pas vraiment un espace de showroom, il y a des gens qui travaillent à côté, c'est pas idéal. Et puis je voulais qu'architecturalement l'endroit soit un écrin qui soit créé pour montrer nos œuvres et que ce soit vraiment en dialogue.